Pourquoi ils veulent tous mettre la main sur Ichigo? Aizen le veut, les Wizards le veulent, les Shinigami, bon, plus ou moins aussi. Ok, il est fort, mais je suis pas dupe, je me doute bien qu'il y a un peu plus que juste il est fort, quoi. Maintenant, il faut me donner les réponses. Pas vous, évidemment, l'animé. Bon, d'ailleurs, en parlant d'Ichigo, on a appris à l'épisode précédent que le père était au courant depuis le début, mais maintenant, c'est sa sœur Karine qui dit aussi qu'elle est au courant qu'il est un Shinigami. Ça se dévoile petit à petit, j'aime bien. Il y a juste la deuxième petite sœur qui capte rien. C'était évident, mais le père connaît Urahara, donc je me demande un peu quels sont les échanges qu'ils ont pu avoir depuis tout ce temps derrière le dos d'Ichigo. Je me demande aussi pourquoi le père ne dit pas à Ichigo qu'il est au courant et qu'il est lui-même Shinigami et qu'il connaît tout ce monde. D'ailleurs, en parlant de Urahara, j'ai comparé VF-VO et la VO, y a pas photo, elle est meilleure. Hein. Et aussi, le père, quand il tue Grand Fisher, il a l'air d'avoir genre zéro émotion d'avoir tué Lolo qui a tué sa femme. Pourquoi? Évidemment, faut pas se délecter de la vengeance, et je pense pas qu'il a fait ça par vengeance de toute façon, mais quand même, enfin, un peu d'émotion. Sinon, rien à voir, mais pourquoi les Shinigami, les Holos, etc., pourquoi ils ont l'air de tous mépriser les humains? Genre, est-ce que les humains leur ont fait quelque chose à un moment donné pour qu'ils les méprisent comme ça, pour avoir l'impression que leur vie n'a pas de valeur? Parce que je sais pas, c'est pas la première fois que j'entends des personnages, même chez les Shinigami, mépriser la condition humaine. Pourtant, bah, ils les protègent bien quand ils vont tuer des Holos dans leur monde. Bon, et chez les Arrancar qui commencent un peu à peser, on a rencontré Yami et Ulquiorra. Je l'aime bien le deuxième là, il me fait un petit peu flipper et en même temps, je sais pas, il a l'air plus réfléchi que le premier déjà. Et puis je sais pas, il a une petite bouille attachante, même s'il est dans le camp d'Aizen et qu'Aizen je l'aime pas. Bon, et pour finir, on a affaire à un Ichigo qui est un peu inquiet pour ses amis, on l'a vu s'inquiéter qu'Ishida n'a pas récupéré ses pouvoirs. Là, il est venu protéger Chad et Orihime face à Ulquiorra et Yami. J'ai l'impression qu'il est encore plus tourné vers ses amis qu'avant. Enfin, il l'était déjà beaucoup, mais la Soul Society, ça concernait surtout Rukia et il a jamais vraiment prêté attention de si ses amis étaient en danger ou pas pendant tout l'arc. Alors que là, j'ai l'impression que la thématique va être un peu plus ancrée.